nouveaux achats lecture et c'est parti. Récemment, j'ai fait le tour des Easy Cash de ma contrée et j'ai trouvé pas mal de choses. Déjà, j'ai été hyper choquée de voir que dans un Easy Cash où j'ai l'habitude d'aller, il y avait un plein rayon avec une quinzaine de romans reliés neufs sous blister, mais à moitié prix. Et j'en ai profité. J'ai tout d'abord pris La sorcière sans ombre, guide pratique des monstres 1, qui me faisait très envie depuis sa sortie, donc comme ça en édition reliée et édité chez Bookmark dans leur gamme Lost Kingdom que vous devez peut-être connaître. Très contente parce qu'il était sur ma wishlist depuis sa sortie et donc je l'ai eu à 19 € d'occasion au lieu d'une trentaine d'euros neufs, ce qui est super. Toujours dans le même Easy Cash, toujours pour 19 €, j'ai trouvé La Aeternum, donc le second et dernier volume du royaume de Vincula, édité chez Roncière. J'avais plutôt bien aimé le premier volume, Le Roi Umbra, que j'avais vu très critiqué. Finalement, moi j'avais trouvé ça pas mal. Il y avait beaucoup trop de scènes de sexe à mon goût, mais au moins l'histoire était originale et je suis curieuse de découvrir ce second et dernier volume. Et j'espère que je lis le titre comme il faut, sinon mes excuses. Il y avait d'autres choses dans ce rayon avec des livres liés très intéressants, mais je me suis un peu limitée et j'ai pris ce titre édité chez Verso, je suppose. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition ni ce titre, Nettle and Bone. C'est vraiment le synopsis qui m'a fait accrocher. Je trouve que c'est pas le plus beau jaspage, mais franchement ça a l'air hyper sympathique. J'adore le dessin à l'intérieur comme ça. Et la couverture, elle a un effet, vous voyez pas du tout, mais vraiment velours. Ouais, tissu un peu velouté, c'est très spécial, j'ai jamais eu de roman comme ça. Et écoutez, juste, il m'a plu. Et 19 € au lieu de 28,9, donc je me suis dit pourquoi pas. Ils étaient donc tous neufs sous blister. Il y avait plein d'autres livres sympas, il y avait l'édition anniversaire ou je sais plus quoi de The Witcher, il y avait plusieurs tomes du sang et de la cendre, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et donc j'en ai clairement profité. Toujours dans ce même Easy Cash, je me suis pris un petit roman graphique BD, vous appelez ça comme vous voulez. C'est rare que j'en achète, mais des fois sur certains sujets, je me dis pourquoi pas. Et là donc j'ai pris pour 2 € Clandestine, édité chez Futuropolis. Je m'y connais pas trop en BD, mais voilà, ça avait l'air sympathique, donc je me suis lancée. J'ai ensuite trouvé le premier volume de L'Enfant des Ténèbres, édité chez Camondo, un titre qui me faisait de l'œil depuis sa sortie, donc je suis super contente de l'avoir trouvé, de pouvoir me lancer dans ce premier volume. Je pense que c'est une histoire qui va vraiment me plaire, surtout qu'il y a le mot vengeance dans le synopsis, et ça, en général, avec moi, ça marche du feu de Dieu. J'ai ensuite pris le quatrième volume de A Tender Heart, édité chez K-Books. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'avais adoré les 2 premiers, le troisième m'a un petit peu dérangée sur la formation de la romance entre nos deux personnages. Je suis un petit peu dérangée par certains éléments, donc je verrai si ce 4e tome est plus convaincant ou si j'abandonne là. Au moins je l'ai payé 8 € et lui 7 €, donc ça permet toujours d'acheter moins cher que le neuf. 4 €, j'ai ensuite pris le 5e volume d'Insomniac. Ça tombe bien parce que j'avais lu les 5 premiers tomes. Alors ce volume représente à peu près les épisodes 9 à 11 de l'animé, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai déjà vu l'animé, donc ça va me permettre de le dépasser, mais je suis pas sûre qu'il va y avoir une saison 2 et j'ai vraiment envie de savoir la suite et fin. C'est un titre terminé en 14 tomes et comme ça bah au moins je peux continuer cette lecture. Ensuite pour 4 € toujours, j'ai pris le premier volume de Noin, édité chez Pika. C'est un titre terminé en 6 tomes. Vous le savez, je boycotte Pika et malgré le fait que ce titre me tentait beaucoup, j'ai pas voulu l'acheter neuf, donc je l'achète d'occasion plutôt pour éviter de donner mes sous à l'éditeur que j'ai pas trop envie de supporter. Mais vraiment le titre sur l'Allemagne nazie, ça a l'air super bien. C'est un sujet qu'on voit presque jamais, en tout cas dans les mangas c'est vraiment très rare, et donc je suis super contente que je découvre ce premier volume et voir si j'achèterai les 5 autres, de préférence d'occasion. On termine avec le premier et avant-dernier volume de Printemps et Tempête, édité chez Glénat. Une petite romance qui me faisait envie, j'en ai entendu pas mal de bien. C'est en 2 volumes, donc normalement ça devrait pas trop traîner autour du pot, et voilà, je suis curieuse. Et donc voilà pour ces super trouvailles d'occasion. Je suis trop contente. Les reliés à 10 €, la BD à 2 €, les webtoons à 7-8 € et les mangas à 4-5 €. Franchement, super contente, ça fait presque du moitié prix par rapport au prix neuf. Donc voilà, vraiment j'ai eu beaucoup de chance pour ces reliés. Pour une fois qu'il y avait quelque chose comme ça à Easy Cash. Dites-moi si certains de ces titres vous tentent ou si vous les avez lus. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Bonne soirée tout le monde!